Le changement climatique va se manifester par une très grande variété d'impacts qui affecteront de manière très différenciée les différentes régions du monde. Alors bien sûr, on pense tout d'abord à l'augmentation des températures. Vu les engagements qui ont été pris jusqu'ici, on semble se diriger vers une augmentation moyenne de la température qui serait de l'ordre de 3 degrés, voire même de 4 degrés. Alors cette hausse des températures entraîne aussi un phénomène d'élévation du niveau de la mer, puisque lorsque la température de l'eau se réchauffe, elle prend plus de place et que de surcroît les glaciers de montagne et les calottes polaires fondent et se déversent dans l'océan. Évidemment, cette hausse du niveau des mers entraînera des phénomènes d'érosion, des phénomènes de submersion de certaines côtes, et également, c'est un impact qu'on oublie souvent, un phénomène de contamination des nappes aquifères par de l'eau de mer, qui est donc de l'eau salée. Et puis bien sûr, il y aura aussi le régime des précipitations qui sera transformé. Certaines zones seront frappées par davantage de sécheresse, d'autres au contraire recevront des volumes d'eau beaucoup plus importants qui pourront se transformer en inondations. Et puis aussi, les catastrophes naturelles connaîtront une intensité renforcée. Les zones les plus vulnérables sont par exemple les zones côtières, l'Afrique subsaharienne et les régions qui sont déjà arides. Je dirais qu'en gros, toutes les zones qui sont déjà vulnérables aujourd'hui vont voir leur vulnérabilité renforcée. Mais il est important de se rendre compte que la vulnérabilité ne dépend pas uniquement de critères d'exposition géographique, mais également de critères socio-économiques, comme par exemple la pauvreté de la population ou les modes de gouvernance qui sont employés. Jusqu'ici, on a eu trop tendance à subir ces impacts du changement climatique ou à se dire que l'on parviendrait à réduire suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre que pour échapper à ces impacts. En réalité, certains de ces impacts sont déjà inévitables et se produisent déjà aujourd'hui, d'autres se produiront demain. Il est donc urgent que nous ne nous enfouissions plus la tête dans le sable, mais que nous regardions ces impacts en face et que nous commencions dès aujourd'hui à mettre en place des stratégies d'adaptation. L'adaptation, c'est l'ensemble des moyens et des stratégies que l'on va pouvoir mettre en œuvre à l'échelle d'un territoire ou d'une communauté pour précisément se préparer à ces impacts. C'est une affaire à la fois d'anticipation, de préparation des impacts, mais également de résilience, c'est-à-dire de muscler les défenses par rapport à ces impacts pour que leurs conséquences socio-économiques sur les populations soient les moindres possibles. Il y a en réalité une très grande gamme de mesures d'adaptation qui peuvent être prises. On peut penser par exemple à de grands projets d'infrastructure, au renforcement de digues, par exemple, pour faire face à la hausse du niveau des mers, ou à des systèmes d'irrigation pour faire face aux sécheresses dans les zones arides. Mais également des processus qui sont beaucoup plus locaux. Par exemple, des petits paysans pourront mettre en place des systèmes de micro-assurance de manière à s'assurer contre les mauvaises récoltes. Et puis certains, parfois, décideront simplement de migrer et parfois la migration, le déplacement, peut être une véritable stratégie d'adaptation si elle est préparée par le migrant et décidée librement par lui. Donc on a vraiment plusieurs échelles, à la fois nationaux, mais également très locaux et voire même individuels. Certains pays, par exemple, ont déjà lancé des plans nationaux d'adaptation et ont déjà commencé à réfléchir à ces questions. Les pays les moins avancés, dans le cadre des négociations internationales sur le climat, ont dû produire un plan national d'adaptation. Malheureusement, ces plans butent encore sur la question du financement et restent largement sous-financés aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il faille avoir une vision pessimiste de l'adaptation. On a longtemps dit « ne parlons pas d'adaptation, c'est un aveu d'échec ». Dès lors qu'on commence à parler de l'adaptation, c'est qu'on reconnaît qu'on a échoué à limiter nos émissions de gaz à effet de serre et qu'on doit faire face aux impacts. En réalité, je pense que l'adaptation peut aussi être un formidable levier de développement durable et peut être un levier pour des communautés plus résilientes à la fois aux impacts du changement climatique, mais également à d'autres aléas naturels. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est important d'avoir une vision plus positive et plus dynamique de l'adaptation.